Le mot grec pour semence est sperma, le mot sperme. Il leur dit, vous savez comment un homme introduit du sperme dans une femme et comment après un certain temps, cela donnera naissance à un bébé. Il dit, quand vous semez une graine dans la terre, un jugement aura lieu. Et puisque vous semez à partir d'un esprit droit et d'un cœur pur dans un but louable, le jugement consistera en une récolte de bénédiction, le bébé de la bénédiction de Dieu. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. La confusion qui règne autour du mot « grâce » est due au fait que les gens essayent d'appliquer les écrits de Paul aux Juifs. Partout où Paul se rendait, il était confronté aux Juifs parce que le tout premier endroit où Paul se rendait, et si vous avez lu les épîtres de Paul, quel était le premier endroit où Paul se rendait lorsqu'il arrivait dans une nouvelle ville? La synagogue. Il serait allé à la synagogue et leur aurait parlé du message de salut. Et certains d'entre eux auraient accepté ce message et auraient cru. Mais ceux-là même voulaient pourtant continuer à adhérer aux intrigues de la loi. Ils voulaient encore faire des sacrifices. Ils voulaient encore porter certains vêtements. Ils voulaient encore faire certaines choses. Et alors, en pensant à ce que vous deviez être, vous deviez accueillir Jésus et faire toutes sortes d'autres actions. Une réflexion importante à partir des écrits de Paul sur le thème de la grâce concerne tout ça et ces gens-là. Et si vous acceptez cela et que vous vous trouvez dans un groupe différent et que vous appliquez à vous-même les règles de ces autres personnes, alors vous en arriverez à mal interpréter les Saintes Écritures. Il dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 1, « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, par des efforts ou par des actes. » Vous voyez, il explique ça à ces gens. Il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et ça a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Le mot grâce ici est don. Amen. Reçois gratuitement mon argent. Il n'a rien fait pour cela. Il n'a pas jeûné, il n'a pas prié, il n'a pas crié, il n'a pas fait de sacrifice, il n'a rien fait pour cela. Il a simplement commis une erreur, il n'a pas dit merci, donc rends-le. Vous devez toujours vous rappeler que la gratitude ouvre toujours la porte à plus de choses, d'accord? Si vous donnez quelque chose à quelqu'un et qu'il ne vous dit pas merci, est-ce que vous allez lui donner plus? Non. D'accord? Ce mot, donc, nous vous avons dit qu'une définition de grâce était don. Donc il a dit, ceci est un don, mes amis. Vous ne devez pas faire toutes ces autres choses que vous étiez obligés de faire avant de rencontrer Jésus. Et si vous deviez monter au paradis parce que vous avez accompli tout ça, alors c'était parce que Dieu vous le devait. Il a dit, mais non, Dieu ne doit jamais rien, alors il te donnera sa grâce comme un don. Continuons notre lecture. Bon, pour gagner du temps, nous allons lire plus loin, un petit peu plus. Nous allons prendre le verset 16 pour gagner du temps. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance. Continuons notre lecture, chapitre 5, verset 1. Ainsi donc, vous voyez, il parle encore de la même chose. Lorsque vous voyez le mot « ainsi donc », vous vous arrêtez pour voir ce qu'il signifie. Il est ici à cause de ce qu'il a dit précédemment. Il parle du don, et à travers votre croyance,
vous préfériez y croire plutôt que de le mériter. Il a dit, ainsi donc, justifié par la foi, rendu innocent ou rendu juste par la foi. La confiance, ce mot c'est pistis, le nom de notre école biblique. Amen. Prions Seigneur, nous avons la prospérité, le calme et le repos ou la paix avec Dieu à travers notre kurios. Seigneur, maître, contrôleur, le mot Seigneur, il est notre contrôleur. Il y a beaucoup de chrétiens pour qui Jésus est sauveur, pas Seigneur, beaucoup. En fait, pour la plupart des chrétiens, Jésus n'est pas le Seigneur, il est sauveur. Quand il est Seigneur, il nous contrôle. S'il dit, toi, tu vas au Danemark, tu y vas. Il n'est pas question de, oui, mais si... Ça veut dire alors que vous êtes contrôleur. C'est un autre sujet. Mais il est le Seigneur, le Sauveur, loin. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez. Il est l'autorité suprême, le contrôleur, le maître, le Sauveur, une personne ointe. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, par notre confiance en nous, croyance, pistis, cette grâce, ce don. Cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous placer notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Pourquoi? Nous avons reçu le don. Un de mes versets préférés est le verset 8. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous, puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang. Nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » Le mot « prouve », la porte, lui. Pour gagner du temps, nous continuons à lire plus bas. « Pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Figure ou modèle. Adam était le modèle de celui qui allait arriver. Il va y avoir un deuxième Adam. La première épître aux Corinthiens, chapitre 15, dit que Jésus est le deuxième homme, Adam. N'est-ce pas? Il va être le premier et le modèle. Jésus va être comme le premier homme. Prions le Seigneur. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce. Il parlait du sang. Jésus est devenu obéissant jusqu'à la mort. Que s'est-il passé quand il est mort? Son sang fut versé. Il s'est rabaissé en devenant semblable aux êtres humains. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance à cause de la grâce du Père envers vous et moi pour descendre à notre niveau et devenir semblable aux êtres humains. Puis il a versé son sang. Et si nous voulons bien croire en ce sang et recevoir la grâce, nous pourrions nous tenir debout dans cette grâce contre tout ce que l'enfer a à offrir. Que quelqu'un crie Amen. La grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent, accordés, don et grâce était Adam, la mort régnait beaucoup plus. Ce qui veut dire que la force qui a servi l'homme et l'a mis sur le marché d'esclaves du péché à jamais, cette force du péché condamnait l'homme, mais il y avait une force qui était plus grande que cette force du péché, et cette force était la force du Saint-Esprit. C'est Dieu Tout-Puissant, en la personne du Saint-Esprit, la grâce même de Dieu. Ceux qui reçoivent avec abondance, le mot suivant, regardez dans votre Bible. Ceux qui reçoivent l'abondance. Ceux qui reçoivent l'abondance. Le mot grec abondance est surabondance.
pas juste un peu. Vous voulez recevoir tous les dons et le pouvoir, la grâce. Ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Grâce et justice sont deux choses différentes, arrêtez de les confondre. Ces gens par Jésus le seul sacré. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, et beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Dieu a vu la condition de l'homme. Cela devait passer parce qu'il avait dit à Adam, « Le jour où tu mangeras ça, tu mourras à coup sûr. » Il n'avait pas changé de milieu naturel depuis plus de 930 ans. De quoi parlez-vous? De la mort spirituelle, en étant possédé par Satan, séparé de Dieu. Hallelujah. 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 But, praise God, hallelujah. Glory to God. God saw Dieu a vu que le péché se développait, se répandait encore et encore. Et devinez, la miséricorde de Dieu croissait en nous. the worst things God. Plus on était atteint par le mal, plus sa miséricorde était en nous. As sin Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle. God's graciousness reign through. The word through means door. Le mot « par » signifie ici « porte », à travers la porte de la justice pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Resterons-nous dans le péché simplement parce que Dieu est bienveillant? Non. His character. C'est ça sa nature? Non. Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ce n'est pas parce que Dieu est bon que nous pouvons rester dans le péché, juste parce que sa nature est d'être bon. Il a dit au verset 14, « En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Vous êtes soumis à ce cadeau, les amis. Quoi, allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et en d'autres termes, celui à côté duquel vous vous tenez, celui que vous aurez. Le mot « abandonner » signifie se tenir à côté. Tiens, viens aider ici. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Come up here, you pastor. Viens ici, jeune pasteur, dépêche-toi. On the other side. Viens de l'autre côté. Amen. Praise God. That word. Ce mot « abandonner », vous ne savez pas à qui vous abandonnez vous-même. Il parle de jugement. Il a dit donc, celui que vous abandonnez, c'est celui qui finit par vous captiver. Si vous renoncez à la vertu, vous allez atteindre la vertu. Ou si vous renoncez au péché, vous êtes pécheur. Quelle que soit la direction que vous preniez, c'est le jugement. Par qui est-il contrôlé? Par vous. Numéro 1. Numéro 1, c'est vous. Amen. There is C'est un don qui vous est offert. Vous pourriez décider de suivre le diable. he said what you Il a dit que quelle que soit la voie que vous abandonnez, c'est celle que vous aurez. C'est le jugement. Ce n'est pas seulement naturel, mais plutôt, ce n'est pas qu'un côté, mais les deux côtés. Cela pourrait être négatif ou positif. Le facteur déterminant, c'est vous. thank you. Merci, mes amis. Turn to 2 Corinthians. Revenons à un deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9. I need 3 more prayers. Je voudrais 3 prions le Seigneur de plus. Praise the Lord. Earlier today we
Tout à l'heure, nous avons vu le chapitre 8. Nous avons vu concernant la grâce du don l'Église en Macédoine. Et Paul écrit à l'Église de Corinthe. Il dit « Vous devriez tous être comme le peuple de Macédoine. » Remarquez que l'Église de Macédoine a été laissée dans une grande pauvreté. Quelqu'un m'a écrit la semaine passée et m'a dit « Eh bien, vous savez, si vous avez des problèmes financiers, quel sens est-ce que ça a de faire des dons en dehors de l'Église à toutes ces nations ?» Bon, lisons la Bible. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce. La grâce, c'est quelque chose qui est déposé en vous, que Dieu a accordé aux églises de Macédoine, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Quand vous êtes dans la misère, c'est une chose, une grande misère. Vous ne la doublez pas, les amis. D'accord ? Vous êtes dans une grande pauvreté, donc ces peuples sont dans la misère aussi. Les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Leur réponse aux problèmes financiers était de donner plus. Ça n'a pas de sens en soi. Ça a du sens spirituellement. Laissez-moi vous raconter ce que nous avons fait ici à l'Église. Nous avons augmenté nos donations pour les autres. Nous les avons augmentées. Si le diable continue à vous embêter, nous les augmenterons encore. Prends ça, diable. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. C'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Et ainsi de suite, nous avons déjà vu ça précédemment aujourd'hui. Revenons au chapitre 9, verset 1. « Il est superflu que je vous écrive au sujet de ce service en faveur des saints. » Voilà, regardez, il parle à l'église de Corinthe. Hey, vous devriez être comme les gens de Macédoine. C'est ça que vous devez faire, c'est ce qu'il leur dit. Je connais en effet votre bonne volonté, je me montre fier pour vous auprès des Macédoniens en affirmant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. J'envoie cependant les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas démenti sur ce point, que vous soyez prêts, comme je l'ai affirmé. Ils s'en vantaient auprès d'eux. Yes, happily, if they of Macedonia come with me, and then they find you unprepared. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette belle assurance tourne à votre honte, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ce mot « offrande » signifie largesse, ok? Votre offrande. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est le contexte, vous voyez? Le contexte revient tout au long du chapitre 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, toute la grâce. Tout le mot grâce est ici avantage. Tous les avantages de Dieu. Dieu est capable de faire abonder tous les bénéfices, comme le fait l'évangéliste, de le faire tout en abondance pour toi. Cela finit par limiter ton chemin lorsque tu donnes beaucoup au lieu d'un peu. C'était la grâce que vous pouviez suivre, car cette église en Macédoine, qui se trouvait dans une grande misère, leur réponse à la pauvreté était de donner en abondance. Maintenant, ce qu'il fait, c'est leur dire ce qui va arriver. Église de Corinthe, laissez-moi vous dire ce qui va arriver en Macédoine. Et si vous vous remuez le derrière, c'est ça qu'il leur disait. Rappelez-vous qu'ils n'avaient pas la télévision, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de caméra. Il n'avait que des ânes. Et donc, il ne les verra plus pendant pas mal de temps. Alors, mais auparavant, il leur avait déjà donné les instructions à suivre. Il a dit, maintenant, ne me faites pas honte quand je vais et viens ici. Et je suis venu avec les frères de Macédoine qui se plaignaient de leur grande pauvreté. J'en fais étalage et vous n'y êtes pas tous préparés. Le contexte, vous voyez. Tenez compte du contexte avec les Écritures. Les amis, peu m'importe qui prêche, peu m'importe si vous l'aimez.
Peu m'importe s'ils sont bons dans d'autres sujets, ils ne connaissent peut-être rien à son sujet, mais cela n'empêche pas les gens de prêcher. Come on, somebody. Allez, tous ensemble. Praise God. Prions Dieu. Je veux dire que j'ai parfois dit des trucs dans mes sermons que j'ai regrettés par après. J'ai dit non, je me suis trompé à ce sujet. Certains d'entre vous m'ont déjà entendu le dire. Les gens apprennent, ils comprennent davantage. Et ce n'est pas parce qu'ils se trompent que vous devez vous enfuir ou les abandonner. Ils sont bons à 95%. Alors, il faut juste laisser de côté ce qui ne va pas et continuer avec le reste. Les gens les plus déloyaux que j'ai jamais vus. La Bible a dit que les derniers jours, ils seraient très, très déloyaux. Paul a dit ça à Timothée. Regardez votre voisin et dites, est-il en train de parler de vous? Let's keep going. Continuons. God's able to Dieu peut vous combler de toutes ses grâces si vous recevez tous les dons de Dieu. Vous savez quoi? Afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ce qui veut dire la satisfaction en tout, en quoi que ce soit. Vous pouvez abonder, le mot abonder signifie ici exceller. Vous pouvez en faire quelque chose, pas seulement pour vous. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Dieu, à celui qui vous a donné ce que vous avez, il est le semeur, il vous a donné la semence et il multipliera non pas la semence mais la récolte. Le mot grec pour semence est sperma, le mot sperme. Il leur dit, vous savez comment un homme introduit son sperme chez une femme et comment après un certain temps cela donnera naissance à un bébé. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée.
Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.